Hey coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale et que je ferai que très rarement sur ma chaîne. Il s'agit d'un unboxing d'un colis Amazon rempli de mangas. Alors pourquoi je fais ça que très rarement? Tout simplement parce que j'ai un magasin de mangas extrêmement bien dans ma ville. Le seul souci c'est que ayant des problèmes de santé, ayant la grippe qui traîne de partout, j'essaye de minimiser mon risque d'exposition et du coup je commande par Amazon. Et c'est aussi très pratique parce que du coup j'ai commandé hier et j'ai reçu la commande à 11 h ce matin, donc c'est vraiment super pratique. Donc moi je sais ce qu'il y a dedans, mais vous allez le découvrir et pour ça je vais piocher un petit peu au hasard et vous dire pourquoi j'ai acheté. Donc bah déjà on a le papier de protection, ça c'est bon, je vais peut-être pas vous le présenter. Alors hop, premier tome, il s'agit du premier tome de Akatsuki chez Pika Édition de Motokei Koidei. Alors c'est une sortie, c'est une sortie du mois de février. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu les graphismes qui m'a beaucoup intéressée. J'avais lu le résumé, alors au début je pense que comme beaucoup j'ai été choquée parce que le héros ressemble énormément à Naruto et en plus le titre s'appelle Akatsuki. Je vérifierai quand je ferai sûrement un topic dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a des ressemblances, est-ce qu'il y a un lien avec l'auteur de Naruto, mais en tout cas par rapport à l'histoire il n'y a aucun lien de ce que j'ai lu les premiers chapitres. Donc le tome 1, ensuite on va prendre un petit peu dans l'autre pile aussi, ah ça je reconnais directement, le tome 21 de Black Butler avec Bard, si je me souviens bien, donc je vais vous montrer un petit peu des graphismes. Donc mon tome 21, voilà, de Yana Toboso, donc aux éditions Dark Kana. Donc ma petite série qui a sorti son tome ce mois-ci, voilà. Il faut savoir que les Black Butler ne sortent pas très régulièrement. Pour un manga, vous allez peut-être avoir un manga tous les 2 mois. Et Black Butler, je sais que le 21, je l'ai acheté peut-être en septembre ou en octobre. En septembre ou en août, donc ça fait vraiment assez loin, je trouve, comme truc. Donc voilà, mon petit tome 21, que je vais aller dévorer tout de suite après. Hop. Ah, le tome 10 de Fruits Basket. Parce que je vous en avais parlé, que Fruits Basket est donc ma série favorite en manga, mais que je n'ai jamais eu le temps de la finir, et donc j'ai décidé de vraiment bien reprendre. Donc là j'ai revu tous mes tomes, et donc j'ai décidé donc d'acheter le tome 10, donc aux éditions Delcourt de Natsuki Takaya. Hop, je vais vous montrer un petit peu des graphismes que j'aime beaucoup et j'ai adoré relire l'histoire de Fruits Basket et j'ai vraiment très envie de lire la suite. Parce que pour tous ceux qui ont vu l'animé, il faut savoir que l'animé s'arrête au tome 5 et qu'il y a 23 tomes dans Fruits Basket. Donc on peut dire qu'il n'y a vraiment qu'une toute petite partie de l'histoire. Ensuite, et ben voilà, je l'attendais donc Akatsuki tome 2 vu que les deux tomes sont sortis en même temps. Donc je vais pas vous redire les éditions et tout ça vu que je voulais... Ah, est-ce que j'ai dit que c'était de Motokei Koudei? Je ne sais plus, donc bon là je vais vous montrer vite fait, mais bon du coup je vous ai déjà montré les images du tome 1, donc les deux tomes sont sortis en même temps. Il me semble que cette série fait 7 tomes, mais info à vérifier, mais il me semble que c'est pour ça que j'ai vraiment commencé, parce qu'il ne fait pas beaucoup de tomes. Ensuite, le tome 5 de Noragami, donc de Ashitakoa aux éditions Pika. Donc pareil, j'ai décidé de continuer mes séries en cours, j'avais vraiment du retard. Il a pris cher ou quoi? J'ai l'impression que le haut du tome a pris un petit peu des dégâts, mais pas très importants, mais pas très grave. C'est toujours cette couverture qui part en live. Donc voilà, donc le tome 5 que j'avais... il y a le tome 8 qui sort le mois prochain, ou ce mois-ci, je ne me souviens plus. Je crois que c'est ce mois-ci que le tome 8 sort, donc j'ai pas mal de retard. Ensuite... Ah, petite couverture ne me dit rien, parce que oui. Ah si, pourtant. Le numéro 8 de Servamp, donc chez Doki Doki de Tanaka Strike, donc je vous ai beaucoup parlé, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2015, et donc voilà, le tome 8 est sorti, j'avais pas eu l'occasion d'aller l'acheter, il me semble qu'il est sorti en décembre, alors vraiment tout début janvier, quelque chose comme ceci, et j'avais pas eu le temps d'aller l'acheter, donc du coup j'ai pris dans ma commande du mois de février. Ensuite on va retourner sur la pile de gauche. Et la suite donc de Noragami, le tome 6, j'adore les illustrations
qu'il y a sur les tomes de Noragami. Derrière c'est vraiment un peu vide, mais les illustrations sont juste magnifiques. Donc là aussi je vais vous montrer un petit peu des images sans trop vous spoiler. Donc là c'est vraiment sur l'arc Bishamon. Voilà. Je trouve une petite image. Donc c'est l'arc qui a été adapté en animé, donc Noragami Harugoto, je crois, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ce qui reprend, ces deux tomes-là sont centrés sur l'arc Bishamon, si je me souviens bien, parce que je les avais en scan. Ah, on commence à arriver au fond de la boîte. Le tome 7 de Foodward. Attends, il me dit quelque chose, mais... Oui, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, et même moi je ne sais pas, j'ai pas suivi moi-même mon histoire. En fait, j'ai acheté le tome 8 et en le rangeant dans la bibliothèque, je dis mais j'ai pas le tome 7. Je dis bah c'est bizarre, donc du coup je l'ai acheté, mais ça me semble assez bizarre parce que la couverture me dit quelque chose. Vraiment, là en revoyant la couverture, en l'ayant dans les mains, mais il est possible que c'est en voyant l'image et tout ça et que je ne l'ai pas. Au pire, bah, j'irai l'échanger contre le tome 9 qui est sorti au mois de février, il me semble. Mais voilà, il me manquait le tome 7 et j'allais pas lire le tome 8 sans lire le tome 7. Donc voilà, donc le scénario de Yuto Tsukuda, le dessin de Shuto Saeki avec la collaboration de Yuki Morizaki. Vous voulez pas vous appeler Robert les gens, sérieusement, les auteurs de manga appelez-vous Robert, c'est plus simple à prononcer, je sais pas moi, des noms plus simples, franchement j'en peux plus. Surtout quand vous êtes 5 ou 6 à faire un manga, mais s'il vous plaît, prenez des pseudos. Prenez des pseudos, appelez-vous Ekiki comme le dessinateur de Lockstage. Voilà. Donc, un manga de chez Tonkam. Ensuite, nous avons, et maintenant que c'est l'un des derniers, oui, il s'agit de Rainbow's Day, le numéro 1. Donc c'est une nouvelle série que j'ai décidé de commencer, de Minami Mizuno, aux éditions Kaze. Donc c'est un shoujo, et je vous avouerai que si vous avez vu ma vidéo sur Rendez-vous sous la pluie, j'avais vraiment envie de relire un shoujo. On suivait 4 garçons un peu dans leur school life et c'est, en lisant le résumé, c'est ce qui se passe, tout simplement. Alors j'ai beaucoup aimé la couverture, je sais que c'est à peu près 11 tomes en cours au Japon en ce moment et j'ai bien aimé les graphismes, donc on verra ce que ça donne. Et il me semble que je n'ai plus rien dans la boîte. Donc voilà, vous avez un petit aperçu avec cet unboxing de mes achats du mois de Nombuko de février. Alors il reste une série qui va arriver en fin du mois, que j'ai commandé, donc précommandé sur Amazon et qui arrivera quand elle sortira, hein, logiquement. Je pense que l'une des personnes qui risque de regarder cette vidéo le sait parce que je lui ai dit que j'achèterais cette série. Donc ça restera un petit mystère jusqu'au book haul. Et voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo. J'en fais pas très souvent, mais j'essaierai d'en refaire à ce moment-là si je recommande des mangas ou des livres ou je sais pas quoi. On verra bien à ce moment-là. Voilà, ciao!